Sans surprise, le stade de Lidonnière a fait le plein samedi soir pour ce duel au sommet du championnat de national. Dès les premières secondes, Créteil montre qu'il n'est pas venu en Vendée pour fermer le jeu. On joue depuis seulement 2 minutes. Le centre de Oliveira est repoussé de la tête par Héloïse. Cette fois, Oliveira tente sa chance et décoche une frappe magnifique qui va se loger dans le petit filet opposé. 1-0 pour Créteil. Le leader marque son territoire d'entrée de jeu. C'est le pire des scénarios pour des genoux qui ont du mal à trouver leur repère en ce début de match. Les Cristoliens profitent de la moindre faille pour porter le danger sur le but de Mathieu Pichot. Le gardien Genot vigilant sur ce coup franc de Oliveira. Sur le corner qui suit, il réussit à s'interposer après cette tête de Ndoye, mais ne peut rien sur celle de Diédiou qui a bien suivi. 17 minutes de jeu et Créteil mène déjà 2-0. Les banlieusards parisiens affichent un niveau de jeu bien supérieur à des Vendéens, pourtant bien décidés à revenir dans la partie. 29e minute, corner frappé par Bourgault qui trouve la tête d'Héloïse et superbe parade de Kerboriou. On trouve une nouvelle fois Bourgault sur son côté gauche, il sert Marega qui envoie le ballon directement dans les bras du gardien. Créteil repart à l'attaque et il faut une nouvelle intervention de Pichot pour éviter un 3e but. Le gardien du Poiré repousse ensuite un puissant coup franc de Di Bartolomeo. À la pause, les Cristoliens mènent logiquement au score 2-0. Une équipe de Créteil très réaliste, très formaliste dans les 18 mètres. Il n'y a pas photo, ils sont nettement au-dessus du lot. Dans l'impact physique, on n'a pas bien démarré le match les 20 premières minutes. Par la suite, on s'est un petit peu repris, mais c'est vrai que Créteil, je pense que c'est l'équipe la plus solide qu'on ait vue jusqu'à présent. Là. Nous avons une belle équipe en face, mais nous faisons du bon football quand même, très très bon football. Si on avait la réussite d'en planter un, les faire douter, je veux dire quoi. On a eu quand même des occasions, mais ils ont quand même une bonne équipe Créteil et ça va quand même être dur de revenir au score. Au retour des vestiaires, les Genots semblent bien décidés à renverser la vapeur, mais il manque de réussite, comme sur cette tête de Marega qui trouve la barre transversale. Les joueurs d'Oswald Tanchot proposent un jeu plus rapide, plus fluide et posent beaucoup plus de problèmes aux Cristoliens. 66e minute, Le Fait, parti à la limite du hors-jeu, croise trop sa frappe. 3 minutes plus tard, après un bon tacle de Bourgault, Sec est coupable d'un mauvais geste en s'essuyant les crampons sur le visage du milieu de terrain Genot. Déjà averti, Sec écope cette fois d'un carton rouge et doit donc rejoindre les vestiaires 20 minutes avant la fin du match. Logiquement, Créteil se recroqueville en défense. Les Genots poussent. Excellent travail de Le Goff côté gauche, mais la défense adverse tient bon. Les Cristoliens sortent beaucoup moins de leur moitié de terrain, mais se procurent encore quelques occasions, avec notamment Dacruz et Dabo qui tentent le lob. On joue la dernière minute du temps réglementaire. La défense de Créteil repousse un centre de Nasneves sur Kifoueti qui ne se pose pas de questions et fusille le gardien 2-1. Une réduction du score malheureusement trop tardive. Le dernier corner ne donne rien. Score final 2-1. L'équipe de Créteil a dominé la première période. Elle a ensuite géré puis souffert dans le dernier quart d'heure. Les Genots peuvent regretter leur entame de match, mais aussi tirer des enseignements positifs de cette rencontre. Ce soir, j'ai plus envie de féliciter les joueurs, de ne pas avoir renoncé. Voilà, c'est comme Créteil en face, on a 0-2. Ils montrent qu'à chaque fois qu'ils montent le bout du nez, ils sont capables de marquer. Et malgré tout, on a continué tout le temps à jouer, à rester sur nos principes. Et jusqu'au bout, j'ai vu une équipe qui était convaincue de pouvoir revenir et s'en est donné les moyens. Donc c'est plutôt là-dessus que j'ai envie de conclure mon analyse. Une très bonne entame de match qui nous a permis après de gérer. Bon, après, ce qui est regrettable, c'est l'expulsion d'un joueur. Après, à 10 contre 11 contre une belle équipe du Poiré, c'est toujours un peu compliqué. On prend ce but. Voilà, en termes de statistiques et de volonté, bon, c'est la petite, on va dire, la petite tâche de la soirée. Les Cristoliens ont une nouvelle fois prouvé qu'ils étaient les leaders incontestables du championnat. Les Genots, quant à eux, ont fait honneur à leur statut de dauphin, même s'ils ont perdu cette 2e place samedi soir.